Dans cet exercice, on vous demande de calculer un nombre trigonométrique d'un angle en connaissant par exemple ici son sinus et en sachant que cet angle appartient au cadran numéro 2, à savoir entre 90 et 180 degrés. Alors, pour calculer le cosinus connaissant le sinus, vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser la formule fondamentale ou une de ses dérivées, ça dépendra des données qu'on vous fournira. Donc à savoir que le sinus carré de alpha plus le cosinus carré de alpha doit être égal à 1. Le sinus de alpha, je le connais. Racine de 2 moins racine de 3 au numérateur sur 2. Ce sinus doit être élevé au carré, plus cosinus carré de alpha égale à 1. Mon objectif étant ici d'isoler cosinus de alpha. Donc cosinus carré de alpha, c'est 1 moins racine de 2 moins racine de 3 sur 2 au carré. On sait que le carré et la racine carrée vont s'annuler, donc on a cosinus carré de alpha est égal à 1 moins au numérateur la racine carrée qui disparaît en mettant au carré 2 moins racine de 3, je laisse les parenthèses puisque c'était précédé du signe moins, et au dénominateur on a 4. Pour continuer, il faut pouvoir travailler au même dénominateur, donc on pourrait transformer ce 1 en 4 quarts, donc moins 2 moins racine de 3 sur 4, ce qui donne après simplification 4 moins 2, ça fait 2, moins moins, donc plus racine de 3 sur 4. Donc, si je reprends, on a cosinus carré de alpha est égal à 2 plus racine de 3 sur 4. Or, ce qu'on vous demande, c'est le cosinus de alpha. Donc, cosinus de alpha, c'est plus ou moins la racine carrée de la réponse précédente, donc de 2 plus racine de 3 sur 4, ce qui donne plus ou moins 2 plus racine de 3, le tout sur 2. Reste à savoir quelle solution on retient, laquelle est-ce qu'on oublie. Eh bien, on avait dit que l'angle appartenait à 90-180 degrés, donc au deuxième cadran. Dans le deuxième cadran, le cosinus est négatif, et donc la solution positive est à rejeter, puisque alpha appartient au cadran numéro 2. Donc la solution, c'est que cosinus de alpha est égal à moins racine de 2 plus racine de 3, le tout sur 2. Si en plus on vous demande la tangente, on sait que tangente c'est sinus alpha sur cosinus alpha. Donc vous reprenez les valeurs de l'énoncé, à savoir racine de 2 moins racine de 3 sur 2 pour le sinus, et le cosinus moins racine de 2 plus racine de 3 sur 2. Donc on a une fraction composée de fractions au numérateur et au dénominateur qui ont exactement les mêmes dénominateurs, donc je peux les simplifier. On arrive à racine de 2 moins racine de 3 sur moins racine de 2 plus racine de 3. On a un radical au dénominateur qu'il nous faut enlever. Le moins peut passer devant la barre de fraction, donc on a racine de 2 moins racine de 3 fois racine de 2 plus racine de 3. Et au dénominateur, racine de 2 plus racine de 3 fois lui-même, ce qui a pour objectif d'enlever le radical au dénominateur. Il nous reste alors au-dessus moins racine de 2 moins racine de 3 fois racine de 2 plus racine de 3 sur 2 plus racine de 3. On pourrait encore simplifier, puisqu'ici on a 2 racines carrées et à l'intérieur on a 2 moins racine de 3 fois 2 plus racine de 3, c'est un produit remarquable. Ça donne moins racine de 4 moins 3 sur 2 plus racine de 3. Et racine de 4 moins 3, ça fait racine de 1, donc ça fait moins 1 sur 2 plus racine de 3. Voilà, alors on pourrait encore essayer d'éliminer le racine de 3 dénominateur, mais on ne nous en demandait pas tant. La dernière question qu'on pourrait éventuellement vous poser, c'est déterminer l'amplitude de l'angle. On vous donnait au départ le sinus de alpha. Si vous voulez déterminer alpha avec le plus d'exactitude, vous reprenez la valeur de l'énoncé, donc le sinus dans ce cas-ci, et vous faites arcsinus de cette valeur-là à l'aide de votre calculatrice.
et vous allez obtenir une réponse en degrés.